passe à notre terrien du samedi soir. Gary Garcia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes atteint, Gary, du syndrome de Gilles de la Tourette, c'est-à-dire que vous êtes submergé par des vagues de tics verbaux qui vous poussent à insulter ceux que vous croisez, la famille, les amis, les collègues de travail, mais aussi des inconnus, des serveurs, des caissières. Enfin, c'est un peu comme Laurent Baffy, quoi. C'est un peu. Sauf que moi, je suis payé pour ça. Voilà. Lui, il est payé, mais moi, j'ai un mot du médecin. Voilà. C'est la différence. On regarde. Salut. Salut. Je t'emmerde. Cata. Ça va? Ouais, t'as bien dormi? Ta gueule. Ouais. Il faisait pas trop chaud. Cata. Fils de pute. Je prends une goutte de café. Tu prends du café? Ouais. Cata. Allez, tête de bite. Zub. Et Cata. Ouais. Alors, ton examen? Bah, 9h30, normalement, je crois. Pas trop stressé? Fils de pute. Dans le cul. Plus stressé de ce qu'il y a à faire avant. Zop. Tu baises. Salut. Au revoir. Salut. Catin. Et À puis, ce soir. je te dis merde. Ouais. Ça va aller. Allez, à ce soir. Courage. Heureusement, vous avez décidé d'en rire, Gary. Aujourd'hui, vous êtes un salarié heureux qui peut insulter son patron en toute impunité. Enculé. Je t'emmerde, et je t'emmerde. MC Gabin. Tous les gays, tous les moins les gays, tous les cons, je reste concret. Direct, c'est la guerre. Je suis les braves, je suis celui qui sait. Hein, mais Tomé, vérité sur toi, moi je la connais. Alors, Gary, vous êtes né le 17 juillet 1990 à Glaisé, dans le Rhône. Père chauffeur à la DDE, la direction départementale de l'équipement. Mère, femme au foyer. Une grande sœur, deux grands frères. Tout à fait. Vous êtes très proche de votre grand-père. Mes grands-parents habitaient juste à côté de la maison familiale. Les deux maisons communiquaient, comme terrasse. Et un des souvenirs que j'ai, c'est qu'avant de dire bonjour à mes parents, j'allais voir mes grands-parents. Je passais un petit moment avec lui et puis je partais après voir mes parents. Lorsque votre grand-père décède en 1998, vous avez 8 ans. C'est un choc terrible pour vous. Oui. À partir de là, vous développez des tics moteurs. Sautillement dans les jambes, doucement d'épaule, clignement d'yeux. Comme Sarko. Et bientôt, en plus des tics moteurs, c'est le langage qui se met à dérailler. Comment ça se passe? Au début, c'était plus des tics vocaux et non verbaux, donc des raclements de gorge, des toux, comme terrasse. Et après, ça a été plus sur des mots, mais qui n'avaient aucun sens. Ça pouvait être tarte au chocolat, fraises, n'importe quoi. À l'école, évidemment, les élèves se moquent de vous et les médecins ne comprennent pas ce que vous avez. Ils comprennent pas, enfin, ils m'ont pas diagnostiqué tout de suite avec ce syndrome. Il fallait avoir depuis plus d'1 an des tics moteurs et verbaux, et je n'avais que des tics moteurs à l'époque où j'allais voir les médecins. Alors là, vous vous réfugiez dans le travail scolaire. Okay. C'est une bonne idée parce que ça vous a rendu bon à l'école. Ouais. Je pense que j'ai choisi à ce moment-là le bon côté du syndrome. Ouais. Me réfugier du bon côté de la barrière, on va dire, plutôt que les gens qui se renferment sur eux-mêmes. Ouais. Et c'est ça que je veux montrer, c'est qu'on peut... C'est à nous de choisir quand même, mais on peut y arriver. Taras. Alors, vous êtes en 4e quand un neurologue vous prescrit du Risperdal à forte dose. Le problème du Risperdal, c'est que les effets secondaires sont terribles et vous passez vos journées à dormir en cours, en fait. C'est ça. Vous ratez votre seconde à cause du Risperdal. Tout à fait. Et vous arrêtez le Risperdal. Pendant un temps, j'avais plus du tout de traitement médical. Et du coup, j'avais beaucoup plus de tics. Mais ça ne m'a pas empêché de faire mes études. Comme Taras. À l'internat où vous êtes, les moqueries se sont transformées en harcèlement. Et surtout en harcèlement psychologique sur vos tics, mais aussi sur votre taille et votre poids. Alors vous êtes au bord de la dépression. Vous avez même du mal à en parler de tout ça, quoi. Beaucoup de mal parce que je voulais pas faire souffrir mes parents avec ça.
Il faut dire que vous commencez à ce moment-là à développer vos premiers tics de langage. Quand vous lisez, par exemple, un texte, vous répétez 3 ou 4 fois les 2 derniers mots de la phrase, quoi. Tout à fait. Alors, évidemment, ces tics sont un obstacle pour réaliser votre rêve. Vous vouliez travailler dans la marine. Oui. La salope. Non, pas celle-là. Ah bon. Je vais m'engager à la marine, oui. C'est pour ça que je m'étais mis en bac pro, dans un bac pro qui était en partenariat justement avec la marine nationale. Ouais. Alors, autre difficulté, les mots sortent de votre bouche sans stimuli extérieur. Maintenant, j'arrive mieux à les contrôler, j'arrive à avoir une discussion à peu près normale, j'en ai toujours 2 ou 3 qui sortent. Télé. Non, j'aime pas ça. Alors, en fin de 2e année de bac pro, un neuropsychologue pose enfin le bon diagnostic. Vous êtes atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Depuis 10 ans. C'est ça. À la rentrée de 3e année du bac pro, le harcèlement dont vous êtes victime à l'école s'intensifie, on vous change de classe. Et là, vous tombez sur un prof d'électronique qui prend le temps d'expliquer aux autres élèves le mal dont vous souffrez. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à l'accepter et que j'ai pu l'expliquer aux autres et ça a aidé énormément le dialogue. Là, ça se passe bien. Hein. Vous intégrez au groupe assez naturellement. Et à partir de là, ce qui est très important, c'est qu'on ne rit plus contre vous, mais avec vous. C'est ça. J'ai appris à en rire. Je l'ai vraiment accepté par la dérision grâce à mes camarades de terminale, qui m'ont beaucoup aidé en m'intégrant dans leur groupe. Et j'ai appris à en rire et j'en ris encore au jour d'aujourd'hui. Parce que je vois avec mes collègues de travail, elles en prennent plein la gueule. Et puis si je fais tout ce que je dis, elles en prennent plein le cul aussi, quoi. En 2009, vous décrochez enfin votre bac pro. Vous vous inscrivez en BTS, donc dans le même établissement. Et curieusement, c'est là que commencent à apparaître les tics de langage à caractère sexuel, les jurons, les insultes, des vagues d'insanité impossibles à réprimer. Je te nique, je te baise, je t'encule, salope, catin, tête de bite, enfin ça y va. Hein. Ouais, il y avait un grand lexique. Alors ce qui est marrant, c'est que dès que vous entendez un nouveau juron, vous l'intégrez. Hein. Vous avez des amis portugais, vous intégrez les jurons portugais, vous intégrez des jurons en allemand, en arabe aussi. Vous êtes vraiment une éponge. Hein. En fait, si j'entends une insulte dans une phase où je suis en stress ou anxieux, je vais intégrer plus facilement en tic. Ouais. Et c'est plus ou moins contraignant suivant ce qu'on entend. On regarde. Danke. Elle connaît. Merci bien. Au revoir, bon courage. Avec des caissières, quoi. N'importe quand. Et je ne choisis pas au moment où je prends une crise. Ouais. C'est ça le problème. Ouais. Mais pour draguer, ça doit pas être évident quand même, parce que si au premier rendez-vous, vous dites salope à la fille... Ça dépend, ça marche. Ça a eu marché. En 2011, vous décrochez votre BTS, et là, il faut trouver du boulot. C'est pas évident, hein. Non. Quand on insulte ses collègues et son patron... surtout les patrons aux entretiens d'embauche. Ouais. Bonjour enculé, ça jette un froid, quoi. Ça peut rapprocher aussi. Oui, tout dépend du patron, t'as raison. Hein. Après, enculé, c'est le plus gentil que j'ai. Ah ouais, et le pire, c'est quoi? Non, je le dirai pas. Ah, c'est vraiment violent, ouais. quoi. Ouais. Ben, on va attendre. Je peux attendre. Mais vous finissez par vous faire une place au sein d'une équipe dans une société qui fabrique du matériel médical. Oui, ils m'ont très bien accepté avec ma maladie. Ils en rigolent avec moi, justement. Ouais. Et si jamais, dans la journée, je me sens fatigué, que j'ai besoin d'évacuer mes tics, ils me laissent 5-10 minutes pour sortir tranquille dehors tout seul, évacuer et retourner bosser après. Donc c'est vrai que c'est très appréciable. Alors, quand vous passez votre oral aussi, les examinateurs sont extrêmement bienveillants avec vous, en fait. Oui, parce que vu ce que je leur ai dit comme insulte,
et que j'ai réussi à l'avoir, oui, ils ont été très bienveillants. On regarde. Suivant l'aspect des cartons, on a un planning juste ici, salope sur dans le cul. Salope sur les différentes salles de production. On a 2 relèves par jour. Bonjour. Tiens. Merci Gary pour ta présentation. Ta gueule. De rien, c'est un plaisir. On a apprécié que tu nous présentes donc, à ton activité professionnelle. Ta gueule. Donc ce qu'on a décidé d'un commun accord avec les membres du jury ici présents et ta supérieure Patricia, donc pour ce qui est ta soutenance d'aujourd'hui, on a validé l'ensemble des capacités professionnelles. Tout est acquis. Tant mieux. Donc là, vous êtes technicien logistique et vous avez décidé, donc, maintenant que vous avez un boulot, de reprendre votre vie en main. Oui. Vous faites du sport. Vous avez perdu 28 kilos en 4 mois. C'est quand même pas mal. Je crois qu'on peut vous féliciter. Un bon début. Vous vous occupez d'une course qui s'appelle les Foulées d'Antony, donc qui a lieu demain d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, vous participez à l'organisation de cette course. Juste. Et vous avez un blog Oui. qui est destiné à ceux qui sont atteints du même syndrome que vous. Alors, donc sur ce blog, c'est soit les personnes qui l'ont, soit surtout des parents d'enfants qui ont le syndrome, qui sont un peu perdus, qui cherchent des réponses, des conseils, comment on peut vivre avec. Et du coup, ça a plutôt l'air de marcher. On a des bons retours de la part des parents. Après, j'ai un autre projet en tête, ce serait de faire des conférences dans des écoles pour expliquer vraiment ce syndrome. Et alors, vous voulez remercier Laurent Baffy pour sa pièce Toc Toc. D'abord, on regarde à quoi ça ressemble. Je vous encule tous! Fils de pute! Quoi? T'en répètes un peu pour voir ce que tu viens de dire? Non, j'arrive ou tu viens de traiter ma mère de pute? Non, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses. Je ne le fais pas exprès. Ouais, voyons, d'abord tu traites ma mère de pute, après tu t'excuses, et papy, tu t'es jamais pris un gros pain dans ta gueule? Non, encore une fois, je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Je suis victime de ce que les spécialistes appellent le syndrome Gilles de la Tourette. Mets-toi ça dans le cul! Voilà, Toc Toc de Laurent Baffy, qui est sur scène en ce moment. T'es le seul à avoir écrit sur les tocs, non? Alors, quand j'ai écrit sur les tocs, je me suis beaucoup documenté à telle enseigne que j'ai des souvenirs où je chialais derrière l'ordinateur parce que j'ai quantifié toute la souffrance qu'il peut y avoir. Enfin, j'ai vu vraiment qu'il ne fallait pas se moquer. J'ai mis un point d'honneur à ne pas me moquer de ça parce que c'était facile de le faire. C'est vrai qu'il y a une bonne note d'humour, mais ça reste dans le respect quand même de la maladie. Et c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup d'humour là-dedans et ça m'a fait énormément. Merci, mais les gens qui ont ça, leur problème, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir de représentation sociale. Et vous démontrez le contraire parce que vous êtes compris, vous êtes accepté et vous pouvez avoir une vie dans une entreprise et tout le monde sait ce que vous avez, c'est pas grave. Merci de votre témoignage. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.